est-ce que tu prends à cœur le travail de Dieu? Amen. Nous allons prendre ce matin l'exemple d'un homme. Un homme qui prend le travail de Dieu à cœur. Tu vas prendre le livre de Néhémie chapitre 2 et tu vas nous lire le verset 19. Néhémie chapitre 2 à partir du verset 19. Je lis. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquaient de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le vendredi, nous avions parlé de Esdras. Nous avions dit que Esdras, sur l'accord du roi, c'était quel roi là, pour ceux qui étaient là? Oui. Le roi Cyrus était retourné à Jérusalem dans le but de construire le temple qui avait été détruit à Jérusalem. Alléluia. Et le vendredi, nous avions dit que Dieu avait réveillé quoi? L'esprit de Cyrus et l'esprit des sacrificateurs, l'esprit des anciens de Juda. Et la Bible dit que leur esprit avait été réveillé pour aller faire le travail de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils étaient allés pour rebâtir le temple de Dieu, effectivement, ils ont pu faire le travail quand on poursuivait. Amen. Amen. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de rebâtir le temple de Dieu parce qu'il y avait des oppositions, il y avait des gens qui s'opposaient, il y avait des complications. Amen. Et voici un homme ici qui s'appelle aussi Néhémie. Néhémie également, pendant que Jérusalem avait été détruite, la Bible dit qu'avant, il y avait une forteresse autour de Jérusalem. La forteresse, c'est quoi? La forteresse, ça peut être une clôture. Une clôture qui protège un territoire. Alléluia. Et la Bible dit que la forteresse de Jérusalem, la muraille de Jérusalem avait été détruite et Dieu a réveillé aussi l'esprit de Néhémie. Le roi qui était là en son temps là également avait donné l'ordre quand Néhémie est parti le voir parce que Néhémie servait le roi à Babylone. Donc quand Néhémie est allé le voir pour dire que la muraille de Jérusalem a été détruite, que le roi lui donne l'accord d'aller bâtir cette muraille-là, la Bible dit que Néhémie avait pris des temps de jeûne et ils ont préparé leur chemin, ils sont venus pour la construction de la muraille. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient venus, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait eu des personnes comme les Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe. La Bible dit qu'ils étaient des gouverneurs dans des provinces, dans des territoires. Quand ils ont vu que les enfants d'Israël étaient en train de rebâtir la muraille,
la Bible dit qu'ils sont venus, ils ont commencé à se moquer d'eux. Alléluia. Alléluia. Et le thème de ce matin, c'est est-ce que tu prends à cœur le travail de Dieu? Amen. Quelqu'un est en train de reconstruire la muraille de sa ville. Quelqu'un est en train de rebâtir la muraille de sa ville. Toi, tu le vois, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu ne peux pas l'aider, est-ce que c'est possible de venir te moquer d'eux? Hein? C'est pas possible. Parce que des gens sont en train de travailler. Si tu penses que tu ne peux pas les aider, il faut passer ton chemin. Mais la Bible dit qu'ils étaient venus dans le but de se moquer d'eux, de se moquer des enfants de Dieu qui étaient en train de travailler. Et regardez ce qu'ils ont dit. D'abord, au verset 17, Néhémie était en train d'encourager le peuple de Dieu. Il dit, je leur dis, alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le trou. Donc quand Jérusalem avait été détruit, la muraille, tout ça avait été détruit, tous ceux qui étaient aux alentours se moquaient d'eux. Alléluia. Tous ceux qui étaient à côté d'eux là se moquaient d'eux. Et Néhémie, avec ceux dont Néhémie était parti, il avait commencé à les fortifier pour dire, regardez, Jérusalem là est détruit. Et c'est comme si c'est de la honte pour nous. Quand on parle de probe là, ça veut dire c'est la honte, c'est l'humiliation. Alléluia. Donc, Néhémie était en train d'encourager ses frères pour dire, levons-nous et puis rebâtissons la muraille de Jérusalem pour que notre honte là puisse s'arrêter. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu prends l'œuvre de Dieu à cœur comme cet homme est en train de fortifier, d'encourager ses frères, ses frères, ses amis pour qu'ils rebâtissent la muraille de Jérusalem? Est-ce que c'est comme ça que tu prends l'œuvre de Dieu à cœur? Aujourd'hui, tu es en train de grandir, tu es en train de prendre de l'âge. Si je te demande, combien d'âmes as-tu gagné pour Dieu? Est-ce que si aujourd'hui tu vas au ciel, tu quittes la terre, tu vas au ciel là, Dieu va te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Alléluia. Pourtant, tu as le temps pour faire d'autres choses, mais tu n'as pas le temps pour parler de Jésus à quelqu'un. Tu n'as pas le temps pour donner des offrandes pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Tu n'as pas le temps pour enlever ton argent pour participer soit à la construction du temple de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, est-ce que tu prends le travail de Dieu à cœur? Néhémie a commencé à prendre le travail de Dieu à cœur. Néhémie a commencé à dire, car mes amis, mes frères, regardez la honte qui est sur nous. Bien-aimé, quand une personne est dans une salle, quand une église loue une salle, est-ce que c'est bon? Tu loues une salle pour tes programmes, pour le culte. Est-ce que c'est bon? Non. Est-ce que c'est bon? Non. C'est pas bon. C'est pas bon de louer une salle pour l'église de Dieu. Ah, je comprends. C'est pas bon. C'est vrai, tu vas louer. Les gens vont te donner, tu vas louer. Mais quand l'église de Dieu est sur son propre territoire, bien aimé, cette église-là devient efficace et elle peut faire beaucoup de choses. On se comprend. Cette église est efficace et elle peut aider beaucoup d'hommes. Alléluia. Et la
Bible dit qu'ils se sont mis à travailler. Et pendant qu'ils étaient en train de travailler, c'est là que Sambala, Tobija et Geshem sont venus, ils ont commencé à se moquer. Mais écoutez la parole de Néhémie. En réalité, il devait faire quoi? Il devait se fâcher, non? Les gens sont venus se moquer d'eux et puis les menacer pour leur dire, vous êtes en train de vous révolter contre le roi. Hein? Arrêtez de construire. Arrêtez de rebâtir. Mais Néhémie dit, le verset 19, il dit Sambala, le Horonien, Tobija, le serviteur Ammonite et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquaient de nous et nous méprisaient. Quand on se moque de quelqu'un, quand on méprise quelqu'un, ça veut dire que la personne on dit que la personne n'a pas d'importance. On se comprend? Il dit, que faites-vous là? C'est ta manière même de parler. Que faites-vous là? Comme s'il parle à ses enfants. Et je leur fis cette réponse. Regardez sa réponse au verset 20. Il dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Donc leur objectif c'était de faire quoi? De venir arrêter le travail de Dieu. C'est ça, non? L'objectif du diable, c'est d'arrêter le projet de Dieu. L'objectif du diable, c'est de susciter ses agents pour arrêter le projet de Dieu. Donc ici, Sambala, Tobija était en train de jouer un rôle pour Satan. On se comprend? Et le rôle qu'ils étaient en train de jouer, c'est qu'ils étaient venus dans le but d'arrêter le travail que Néhémie était en train de faire avec ses frères. Amen. Et Néhémie leur a dit que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Est-ce que vous savez que dans ce projet-là, le Dieu des cieux va nous donner le succès? Est-ce que vous savez que ce projet-là, ça va se réaliser? Maranatha. Est-ce que vous savez que ce projet-là, Dieu va réaliser ça? Le Seigneur va réaliser ce projet. Alléluia. Néhémie dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Et puis Néhémie dit, nous sommes les serviteurs de Dieu. Ce matin, qui est serviteur de Dieu? Qui est servant de Dieu ici ce matin? Quand on dit serviteur et servant de Dieu, on n'a pas dit forcément tu es pasteur, on n'a pas dit forcément tu es évangéliste, on n'a pas dit forcément tu es prophète. Mais quand tu es serviteur de Dieu, ça veut dire que tu sais Dieu. On se comprend? Quand quelqu'un aime Dieu, quand quelqu'un évangélise, quand quelqu'un donne pour l'œuvre de Dieu, on dit la personne là aussi est serviteur de Dieu. Quand quelqu'un se lève et puis il veut que l'œuvre de Dieu puisse avancer, la personne prie, la personne donne, la personne chante, la personne pose des actions, la personne vient balayer, la personne vient faire certaines choses, on dit que la personne est serviteur ou servant de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Est-ce que ce matin tu comprends? Amen. Il faut comprendre ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Donc Néhémie, lui, il voulait rebâtir la muraille pour enlever l'opprobre qui était sur Jérusalem. Et la Bible dit que les enfants de Dieu se sont mis à travailler. Amen. Amen. Tu vas prendre Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4. Donc, Sambala et Tobija étaient venus parce que ce matin-là, Sambala et Tobija peut être ta pensée. Peut être ta pensée qui peut t'empêcher même toi-même d'être béni. Alléluia. Amen. Ta pensée qui peut t'empêcher d'être béni.
peut être ton comportement qui peut t'empêcher d'être béni. Parce que ce projet de Dieu qui est lancé là, c'est pour apporter la bénédiction à chacun de nous. Amen. Alléluia. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un participer pour un projet de Dieu et puis Dieu ne l'a pas béni. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc ce matin, si ton sambala, si ton tobija qui est en train de se manifester dans ton esprit là, que ce matin, sambala et tobija s'éloignent loin de toi au nom de Jésus-Christ. Parce que la meilleure manière pour le diable d'empêcher quelqu'un d'être béni, c'est de contrôler ses pensées avec de mauvaises pensées. Alléluia. Nous allons lire Néhémie 4, 1, 6. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère. Donc, ils étaient venus leur mettre en garde pour dire, arrêtez de bâtir la muraille. Donc, quand ils les ont menacés, ils sont repartis. Alléluia. Vous vous rappelez un jour, on faisait un culte ici, et puis je priais pour quelqu'un ici. Il y a un démon qui a parlé par sa bouche qui dit que pourquoi même nous-mêmes on va avoir un site ici. Pourtant, ce jour-là, je ne priais même pas pour site, je priais pour la délivrance de la personne. Donc, est-ce que vous comprenez combien de fois le diable même est en colère pour ne pas que nous ayons des sites ici? Est-ce que vous savez ça? Le diable est en colère parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'églises ici, mais ce n'est pas toutes les églises qui dérangent le diable. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas toutes les églises qui dérangent le diable. Et comme il sait que nous, on dérange son royaume, lui-même là, il s'oppose pour ne pas que nous ayons des sites, mais on va avoir des sites ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons avoir des sites qui le veulent et qui ne le veulent pas. Nous aurons des sites pour le Seigneur ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija la monitor était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête. Est-ce que Néhémie fermait la bouche? Non. Pendant que les gens les intimidaient, Néhémie également priait. C'est pourquoi pour l'accomplissement de ce projet, qu'est-ce que nous devions faire? Nous devions prier. Jusqu'à ce que ce projet-là se réalise. Alléluia. Est-ce que chez toi, à la maison, tu pries pour la réalisation de ce projet? Amen. Est-ce que chez toi, à la maison, tu pries pour que toi-même tu puisses participer pour la réalisation de ce projet? Amen. Est-ce que chez toi, à la maison, est-ce que quand tu arrives là-bas même là, est-ce que tu te dis même, église de Dieu là même là, c'est mon église, je dois prendre ça à cœur. C'est l'œuvre de mon Père, je dois prendre ça à cœur. Est-ce que quand tu es chez toi, c'est ce que tu fais? Parce que si ça ne te dit rien, et que tu es chez toi, à la maison, alors que quand tu sors, tu vois tes amis t'inviter, quand tu t'en vas dans leurs églises, tu vois que c'est bien construit, c'est bien bâti, et puis tu viens chez toi ici, tu viens t'asseoir, tu regardes les salles là, tu regardes. Mais tes amis chez qui tu es parti là, leurs enfants ont participé. Est-ce que tu comprends? Maintenant, toi, si toi tu refuses de participer, tu vas
bénissons. Mais le Seigneur va nous faire grâce. Parce que tu dois participer. C'est un projet de Dieu et ce projet de Dieu va se réaliser. Donc, verset 4, il dit, oh, écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. C'est pourquoi quand tu vois une personne en train de faire l'œuvre de Dieu, si tu ne peux pas l'aider, il faut fermer ta bouche. On se comprend? C'est Dieu qui a dit à Néhémie, va et rebâtir la muraille. Va et va. Mais pour rebâtir la muraille là, il faut des quoi? Des bois. Il faut quoi? Des fers. Il faut quoi? Des ciments. Il faut quoi? Il faut des choses pour rebâtir. Donc c'est l'argent qui sort. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'ils se sont levés comme ça et puis les choses sont tombées du ciel? Non, ils ont participé. Vous devez encourager sa population. Comme ce matin, je viens t'encourager pour que tu participes au projet que nous sommes en, que le Seigneur nous a demandé de mettre en place. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et quand on poursuit, il dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut par tout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Ça m'intéresse. Il dit quoi? Et le peuple prit à cœur ce travail. Est-ce que ce matin, tu es peuple de Dieu, est-ce que tu prends à cœur le projet de Dieu? Néhémie dit que quand il les a encouragés, ils ont pris à cœur l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est comme ça que tu prends à cœur le travail de Dieu? Ou bien toi, quand tu rentres chez toi à la maison, là, tout tourne autour de toi. Toi. Seigneur, toi. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux manger. Seigneur, je veux faire ça. Seigneur, je veux faire ceci. Tout tourne autour de toi. Maintenant, ici, Néhémie dit, le peuple a pris à cœur l'œuvre de Dieu. Donc, et tous se sont mis dans le travail. Et tous ont commencé à travailler. Mais c'est pas là qui m'étonne. Quand on poursuit, mais Sanballat, Tobija, les Arabes, le verset 7, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités et en apprenant que la réparation des murs avançait et que les presses commençaient à se fermer, ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Lorsqu'ils ont vu que la muraille, au début ils se moquaient, mais quand ils ont commencé à voir que le travail était en train d'avancer, ils se sont plus mis en colère encore. Est-ce que tu sais que si toi-même tu es en train de faire quelque chose qui va te bénir, là, le diable n'est pas content? Tu sais ça? Il dit quoi? Ils se sont levés pour venir faire quoi? La guerre. Mais ce qui m'a plu chez Néhémie, il ne va pas se laisser faire. Ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous prions notre Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié le Seigneur. Nous prions encore notre Dieu et nous établissons une
nous défendre contre leurs attaques. Donc, le peuple qui est en train de construire, Néhémie dit qu'ils se sont mis tous ensemble, ils ont prié. Mais ils ne se sont pas arrêtés à prier seulement. Quand ils ont prié, qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Néhémie va choisir parmi eux d'autres maintenant pour la garde. Pendant qu'ils étaient en train de construire, il y a d'autres qui ont un bras en train de construire. Dans un autre bras, il y a âme dans l'autre bras. Et la nuit, là, pendant qu'ils ne travaillent pas, il y a des personnes qui gardaient la muraille pour ne pas qu'ils viennent attaquer. Est-ce que c'est comme ça, toi qui prends l'œuvre de Dieu à cœur? Donc, quand il y a un temps dans le monde et les juifs sont bénis là, c'est pas pour rien qu'ils sont bénis. Hein. Parce que quand ils veulent faire quelque chose pour Dieu, ils mettent tout leur cœur dedans. C'est pourquoi tu vas dans le monde entier, toutes les inventions, la majorité des personnes qui ont inventé sont les juifs. Toutes les découvertes, la majorité de ceux qui ont fait ces découvertes sont les juifs. Pourquoi? Parce que quand ils veulent faire quelque chose pour Dieu, là, ils mettent tout leur cœur dedans. Est-ce que ce matin, ton cœur est dans le projet que Dieu est en train de faire? Le projet que nous sommes en train de faire, est-ce que ton cœur est dedans? Tu dois mettre ton cœur. Tu ne dois pas te dire c'est les autres qui vont faire. Parce que toi aussi tu fais partie du peuple de Dieu. Tu dois participer pour la réalisation du projet de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. On est au verset combien? On n'avait pas dépassé 8 là. On a dépassé 9 non. Verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Est-ce que tu sais que quand un projet de Dieu commence, l'objectif du diable, c'est de tuer. C'est de tuer le leader. C'est de tuer ceux-là même qui pilotent le projet. C'est pourquoi quand il te confie une tâche, tu dois prier. Et même si je prie pour toi, toi aussi tu dois prier le Seigneur. Parce que les tâches de Dieu là, l'ennemi même ne veut pas que l'œuvre de Dieu avance. L'ennemi ne veut pas que l'œuvre de Dieu progresse. L'ennemi ne veut pas que l'œuvre de Dieu subsiste. Son objectif, c'est de détruire. Parce que Satan ne connaît pas autre chose que ça. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Lui, son travail, là, la Bible dit le travail de Satan, c'est pour détruire, c'est pour tuer, c'est pour égorger. Mais le travail de Dieu, de Jésus-Christ, c'est pour construire. On se comprend? Amen. Le travail de Jésus-Christ, c'est pour construire. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui aiment détruire. Là. Par exemple, les gens qui aiment détruire les choses, souvent dans les nations ou bien dans les villes, là, ils sont animés par le diable. Quand tu as vu quelqu'un qui a construit quelque chose, puis toi tu es venu casser là, tu es animé par qui? Par le diable. Parce que c'est ce que lui, il sait faire. Et si tu te mets dans cette mouvance de détruire là, ça veut dire que tu es le fils du diable. Maranatha. Que Dieu te bénisse. Est-ce que si Jésus vient, tu ne vas pas rester? Est-ce que tu comprends le message? Donc Dieu, l'objectif de Dieu, c'est de construire. C'est pourquoi vous allez voir que Néhémie et ses frères, Néhémie et ses amis, Néhémie et le peuple de Dieu, comme Dieu construit, Dieu aime construire, Dieu aime les bonnes choses, ils se sont mis à construire. Donc eux, ils étaient animés par quel esprit? Par l'esprit de Dieu. Ce matin,
qui est animé par l'Esprit de Dieu ici? Si tu es animé par l'Esprit de Dieu, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Je lis pour que vous compreniez qu'il y a des gens qui ont travaillé pour Dieu de tout leur cœur. Sinon, je pourrais venir et je prends un seul verset et puis je commence à commenter le texte. Mais je lis pour que toi-même tu vois, pour que tu saches que, donc si je fais ça pour Dieu, déjà il y a d'autres même qui ont fait ça avant moi. Il faut comprendre. Alléluia. Alléluia. Donc, leurs ennemis ont dit quoi? Dans leur esprit, ils ont dit qu'ils allaient venir faire quoi? Les surprendre. Ils se sont dit, on va les surprendre. Ils ne sauront pas qu'on arrive. Mais ils ne savaient pas que déjà l'ennemi était déjà au courant de leur venue. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je plaçais, verset 13, je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille et sur les terrains, c'est le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Donc, le projet que nous sommes en train de faire là, c'est pour faire quoi? C'est pour qui? D'abord, le projet c'est pour Dieu, mais le projet là, c'est pas pour Dieu seulement, c'est pour toi, c'est pour tes frères, c'est pour tes enfants, c'est pour tes parents. Parce que si ton parent a un problème, tu vas courir pour venir dans l'église là, pour que Dieu puisse intervenir par le biais de ses serviteurs et ses servantes. Ou bien, si c'est ici, toi tu es sûr que quand tu as couru pour venir ici, les jours ouvrables là, tu vas te trouver ici. Tu es sûr de toi? Tu es sûr que tu vas me trouver ici les jours ouvrables? Tu vas pas me trouver ici. Pourtant, si le projet a été réalisé, quand tu vas venir là, quand tu appelles, papa, ici, d'accord, on se croise au temps. C'est ça. Et puis on règle ton problème. Donc, c'est pour vous, c'est pour vos enfants. Donc, l'ennemi a commencé à les encourager pour dire, levez-vous et combattez pour vos enfants, pour vos frères, pour vos familles. On se comprend? Amen. Donc, par moment, il y a lieu de se lever dans la bataille et de réaliser les projets de Dieu. D'abord, donc, parce que mon fils, il faisait son mariage là. C'est pas ici on avait. Hein? C'est pas ici. Donc, si on était sur notre propre site là, peut-être que ça allait faire une autre tournure que la tournure que ça fait. C'est pas ça. C'est vrai qu'ici, on a pu faire. Parce que ce n'était pas un jour ouvrable. Si c'était un jour ouvrable, tu allais voir qui. Tu vois. Donc, c'est pour toi-même, c'est pour tes frères, c'est pour tes enfants que tu es en train de lutter. Alléluia. Et c'est pour les générations à venir. Parce que nous, on va finir. Dieu a dit que les projets de Dieu que nous sommes en train de mettre sur place là, nous, on va finir. Un jour va arriver, nous, on va partir. Maintenant, ceux qui seront là, que Dieu va positionner là, c'est eux qui vont piloter. Et vous allez voir qu'il y aura plusieurs personnes qui seront gagnées par nous et par ceux qui seront là, ceux qu'on va encadrer, qui seront là après nous. Et pendant que tu es au ciel, tu t'as dit, tu es au ciel et puis Dieu te dit, il faut regarder le travail que vous avez fait sur la terre. Le travail là continue. C'est pas merveilleux? C'est merveilleux ça. Que Dieu te bénisse. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis,
Dieu anéantit leur projet et nous retournons tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Donc, quand ils ont su ça, et ils étaient en train de venir pour venir les attaquer. Ils ne savaient pas que les ennemis étaient au courant. Pour eux, ils allaient les surprendre. Mais il dit quoi? Quand leurs ennemis ont su qu'ils étaient au courant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont plus eu le courage de les attaquer. Parce que c'est pourquoi, quand le diable veut nous attaquer, Dieu nous accorde des révélations. Et dès que tu as eu la révélation et que tu commences à prier, à te préparer là, l'attaque là, ça se fera plus. L'ennemi là, il ne pourra plus t'atteindre parce que Dieu t'a averti et tu t'es levé, tu as commencé à prendre autorité pour annuler, pour déprogrammer. C'est pourquoi souvent il y a certaines choses quand Dieu t'a révélé et que tu pries, ou bien quand tu viens et que tu expliques et puis ton leader prie pour toi, ça s'annule, ça se déprogramme. Et Amen. Verset 16. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre côté. Donc, ils étaient en train de travailler avec une main et une main à travers l'arme. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui vient pour attaquer, les gens ripostaient en même temps. Alléluia. Donc, ce matin, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que nous sommes en train de faire ce projet-là, tu ne dois pas baisser la garde. Tu dois continuer de prier. D'abord pour toi-même. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je ne sais pas si ce matin c'est dans mon esprit. Pendant que nous sommes en train de faire ce projet, tu dois prier pour toi-même. Parce que l'ennemi sait que quoi? L'ennemi sait que toi tu veux participer. Donc si tu ne pries pas pour toi-même, est-ce que tu pourras participer? Parce qu'il peut fermer toutes les portes qui te concernent. C'est pourquoi ce matin je dis, je vais prier pour vous spécialement. Est-ce qu'on se comprend? Et pendant que je vais prier pour vous, vous aussi, à la maison, continuez de prier. On se comprend? Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Lorsque nous sommes engagés à faire la volonté de Dieu, l'ennemi médite de nous faire du mal. Est-ce que tu sais ça? Lorsque nous sommes engagés à faire l'œuvre de Dieu, l'ennemi médite, il réfléchit comment il va nous faire du mal, comment il va nous frapper et puis nous allons arrêter ce que nous sommes en train de faire. Donc ce matin, je suis venu pour ouvrir ton esprit, ton intelligence pour que tu comprennes que être enfant de Dieu, ce n'est pas se saper, venir s'asseoir, mais c'est pour te dire que quand tu es enfant de Dieu et puis tu commences à faire l'œuvre de Dieu, là, l'ennemi, là, lui, il ne veut même pas même que tu fasses l'œuvre de Dieu. Il ne veut même pas que même tu t'attaches à Dieu. Son objectif, là, c'est pour t'enlever de la présence de Dieu, pour que tu partes te promener quelque part, tu partes te saouler quelque part, tu partes voler quelque part. Tout son objectif, c'est que toi, tu sois malheureux si tu ne sais pas ça. Mais l'objectif de Jésus, pour la cause pour laquelle il est venu, c'était pour nous arracher de tous les pièges de l'ennemi. C'était pour nous sauver des œuvres des ténèbres, des pièges du diable. Et pour que nous soyons bien, nous soyons en bonne santé, nous soyons bénis. Ça, c'est l'objectif de Jésus-Christ. Mais l'objectif du diable, pour te dire que tant que nous sommes encore sur la terre, là, l'objectif du diable, là, c'est pour que nous soyons malheureux. Et il ne va jamais s'arrêter tant que tu es encore sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas parce que hier tu l'as vaincu qu'il ne va pas revenir encore pour t'attaquer.
C'est pas parce que hier, tu as eu la victoire sur Satan, c'est pourquoi Satan ne va plus venir t'attaquer. Non, il va utiliser d'autres stratégies. Il sait que la stratégie qu'il a utilisée hier, là, tu as vu dedans. Donc, il va chercher à faire d'autres stratégies. Pour regarder, lisons le verset, le chapitre 6. Pour regarder, le chapitre 6, là, il dit, je n'avais pas encore posé les battants des portes. Ça veut dire qu'ils ont fini de construire la muraille. Donc, maintenant, ce qui restait à poser, c'était les battants des portes. Est-ce que les gens ne vont pas s'arrêter là encore? Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyaient dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Est-ce que pendant que Néhémie chaque fois découvrait leurs pièges, leurs attaques, est-ce qu'ils se sont arrêtés? Non. C'est comme ça Satan travaille. Il ne s'arrête jamais. S'il a échoué hier, il va trouver d'autres astuces. Il va trouver d'autres moyens encore pour revenir vers toi. Et il demande à Néhémie maintenant de venir. Pourquoi même ces hommes-là même se lèvent? Parce que si la muraille est rebâtie, que le peuple de Dieu est en paix, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont adorer Dieu. Ils vont servir le Seigneur de tout leur cœur. Ils vont adorer Dieu de tout leur cœur. Donc c'est l'adoration qui va monter vers Dieu là. C'est ça Satan n'aime pas. Il veut que tu lui donnes l'adoration. Il ne faut pas qu'il a donné ça à Dieu. Lui, il faut lui donner ça. Et c'est son problème qu'elle a. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Acclame le Seigneur. Je leur envoyais des messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail sera interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont invité Néhémie de venir. Leur objectif était de lui faire du mal. Néhémie aussi était rempli de sagesse. Il dit, le travail que je suis en train de faire, c'est tellement grand que moi-même, je ne peux pas abandonner ce travail-là pour vous retrouver là-bas. Ça, c'est la sagesse. Sinon, si c'était quelqu'un d'autre, il allait partir. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Néhémie? Acclame pour Néhémie. Il m'adressait 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations et les gâchements, afin que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Maïja. Donc, tu vois, il invente encore quelque chose. Il dit que les gens sont en train de dire que
Tu as rebâti la muraille là. Tu as même donné des ordres aux prophètes. Et les prophètes vont t'établir roi. Que vraiment, pour ne pas que les gens viennent t'attaquer et que le roi apprenne cela, il faut venir. Donc leur objectif c'était de faire quoi? C'était de les effrayer, de les empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu. C'était ça leur objectif. C'est pourquoi souvent quand tu veux faire les choses pour Dieu, le diable t'effraie. C'est pourquoi souvent quand tu veux t'engager pour Dieu, le diable t'effraie. Maintenant toi tu tombes dans ces attaques. Alléluia. Donc son objectif c'était de les décourager et de les empêcher de servir le Seigneur. Lorsqu'on poursuit, ils ont dit à Néhémie, il faut venir, on va aller se cacher dans le temple. Là comme ça, ce qu'ils ont prévu de faire, ça ne va pas t'atteindre. On se comprend. Mais Néhémie sait que si lui, Néhémie, il va dans le temple, il n'a pas le droit d'aller dans le temple. Donc ça sera un piège encore pour lui. Il dit, il ne va pas. Jusqu'à ce qu'ils finissent de rebâtir et qu'ils ont mis les portes. Alléluia. Ce matin, je suis t'encourager pour te dire, il est l'heure que tu te lèves pour Dieu. Il est l'heure que tu t'engages pour la réalisation de ce projet. Il est l'heure parce que dans ça, si Néhémie, ça t'élève, ça ne cédait pas à tous ces chantages. C'était pourquoi? Parce que Néhémie savait que après le travail qu'ils étaient en train de faire là, Dieu allait les bénir. Dieu allait les arroser. C'est pourquoi ce matin, je vais te dire que lorsque tu vas servir le Seigneur avec tes finances pour l'accomplissement de l'œuvre et même avec ta force, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va étendre sa main sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais dire ce verset-là et puis on va passer au autre chose. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Délaja, fils de Métabil. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viendront pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prend la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Donc un prophète est venu, il a commencé à prophétiser pour dire, allons dans le temple pour te cacher, les gens vont te tuer la nuit. C'est ça, donc, c'est ce que vous aimez. Tu vas mourir demain. La révélation que j'ai vue, là, tu vas mourir demain. Et puis toi, si tu es là, tu trembles. Il faut le dire, toi, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi, donc tu ne meurs pas. Amen. Je pensais que c'était de toi que je parlais. Amen. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois des lunes, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Alléluia. Quand le projet va finir, tous les méchants, tous les agents des ténèbres vont avoir la crainte. Alléluia. Et ce qui sera bon et intéressant pour toi, c'est que tu auras participé à l'œuvre de l'Éternel.
et cela va parler en ta faveur. Cela va parler à la faveur de ta famille. Tu peux maintenant t'arrêter un jour et tu as dit, Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin-là, bon, quand tu regardes, tu peux dire quoi à Dieu? Quand tu pries là, c'est sur quoi tu peux t'adosser pour que Dieu te réponde rapidement? Tu t'adosses sur quoi? Hein? Or, quand le temps, on va être dans notre propre temps, et puis il y a des personnes qui vont venir. Pendant qu'ils prient, ils élèvent leur voix. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu vois, celui qui est là-bas, c'est moi qui l'ai gagné à toi. C'est moi qui l'ai gagné à toi. Tu as vu? Il est en train de t'adorer. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, tu as vu la chaise? Peut-être aujourd'hui, là, c'est les chaises là. Tu peux dire, Seigneur, chaise là. Il a acheté tel nombre de vie. Qui n'a pas acheté aussi même? Lève la main. Les chaises là, qui n'a pas acheté aussi? C'est toi, Dieu. Qui n'a pas acheté aussi? C'est qui a acheté aussi. Qui n'a pas acheté les chaises là? Donc, c'est vous deux. Donc, tu vas voir que tu peux dire, Seigneur, tu as vu la personne qui est assise là-bas, là. Voilà. C'est moi qui t'ai offert. Tu vois, la personne est venue, elle s'est assise dessus. Donc, Seigneur, souviens-toi de nous. Tu as au moins quelque chose sur lequel tu peux attraper un peu Dieu pour que Dieu jette un regard. Pourquoi il faut continuer de servir le Seigneur et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. 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 Qui va faire comme Néhémie et ses amis? Qui va faire comme le peuple de Jérusalem? Qui ne se sont pas laissés effrayer par les attaques, par les choses des gens et qui se sont engagés pour la construction de la muraille. Alléluia. Alléluia. Donc Esdras, lui, il est venu avec un groupe, ils ont construit le temple. Néhémie, lui, il est venu avec un autre groupe pour construire la muraille. Bien aimé, dans la maison de Dieu, chacun a son rôle à jouer. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu dois jouer ton rôle, il ne faut pas dire mon frère là doit jouer à ma place. Quand tu dois jouer ton rôle, il ne faut pas dire ma soeur là doit jouer à ma place. Toi, tu es venu faire décoration. Une fois, on dit que tu as bien fait, on t'a plus vu pour décoration. Alléluia. Pour jouer ton rôle, pour servir le Seigneur, tu es venu, tu as balayé une fois, tu ne veux plus balayer, tu viens à l'heure que tu veux, tu viens, tout est prêt, et puis toi tu viens t'asseoir, et puis tu veux bénédiction. Bien aimé, que chacun se mette à servir le Seigneur. Tu veux la bénédiction, il faut servir le Seigneur. Ce n'est pas les autres qui vont servir, et puis toi, tu vas venir t'asseoir, tu penses que Dieu ne voit pas ce que les autres font. Il faut travailler aussi pour le Seigneur, pour que le Seigneur puisse te bénir. Quand les gens sont en train de travailler, quand demain ils seront bénis, il ne faut pas te plaindre, il ne faut pas aller t'asseoir quelque part, tu vas dire, ça là c'est pas clair, ça là c'est médicament, ça là même on dirait que il ne faut pas aller faire ça. Parce que présentement où nous sommes là, chacun doit se mettre au travail pour Dieu, chercher le Seigneur, faire l'œuvre de Dieu pour que le Seigneur soit glorifié. L'une des choses qui fait que les portes sont fermées, c'est que les gens ferment leur cœur pour l'œuvre de Dieu. Et si tu fermes ton cœur pour l'œuvre de Dieu, le cœur de Dieu aussi, ou bien la main de Dieu sera fermée aussi par rapport à ce que tu recherches. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui va changer? Amen. Qui va mieux faire les choses? Si tu vas mieux faire les choses, acclame le Seigneur. Donc Néhémie était concentré. Néhémie n'était pas distrait. Néhémie était tellement concentré que ses ennemis pour finir ont eu honte. Et quand ils ont fini le travail, la Bible dit que la crainte, parce que Esdras est venu, il a bâti le temple. Ça faisait quelque chose de lourd, parce que le temple de Dieu avait été rebâti. Néhémie est venu, il a rebâti la muraille. Mais pour rebâtir la muraille, ça n'a pas été passé. Même pour construire le temple, ça n'a pas été passé. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous devons nous mettre au travail. Mais il faut retenir qu'à chaque moment, Néhémie et ses amis priaient
Dieu les soutient. Dieu les aide dans le travail, dans le projet qu'ils avaient entrepris. Ce matin, il faut que nous prions pour ce projet. On va se tenir debout et nous allons prier pour le projet.